Bonjour, nous sommes le jeudi 6 avril 2023 avec une météo pluvieuse en ce jeudi 6 avril 2023. Il pleut, il y a des nuages, et, bon, il fait un petit peu, bon, il fait pas si froid que ça, mais en tout cas il pleut. On a un temps tiède, mais on a des retombées de pluie, tout simplement en cette journée, enfin, c'est début de journée du 6 avril 2023. Alors ici, je vous présente un petit énoncé. Voilà, soit si UN est une suite géométrique et si SN désigne la somme, bon, U1 plus U2 plus U3 plus UN. Alors je vous ai toujours dit que dans les suites arithmétiques ou géométriques, peu importe, les lettres utilisées sont U, V, W, on peut utiliser S, on peut utiliser T, bon, on peut utiliser ce qu'on veut. Alors ça peut être des lettres minuscules, mais ici vous voyez que ce sont des lettres majuscules, mais ça ne change rien. Ça change rien. On a toujours un casier et un contenu. Donc on a un contenant et un contenu. Le contenant, c'est le casier et le contenu, c'est la valeur. Par exemple, U1, c'est le contenant et moins 2, c'est la valeur contenue dans le contenant U1. Voilà. Alors, ici, donc, on connaît le premier terme, donc c'est ce qu'il y a de plus simple ici. Alors, je rappelle la définition d'une suite géométrique. Alors ici, je prends la lettre U majuscule parce que l'exercice utilise euh, un U majuscule. Donc je construis la définition sur base de ce U majuscule. Donc grand U est une suite géométrique ou si vous voulez une progression géométrique si et seulement si on a U1 qui est donné. Ouais, si le U1 est donné, ben, quel que soit n appartenant au naturel sauf 0, c'est-à-dire qu'on va commencer en 1, vous voyez qu'on commence ici en 1 dans l'énoncé, le n commence en 1, bien, on a le suivant, enfin ici c'est un U majuscule, le UN suivant est égal au précédent, le précédent, on écrit l'indice précédent par rapport au suivant, fois une raison Q qui ne change pas. Alors la raison ici, elle est invariable, hein. C'est un Q constant. Et le Q ici, c'est ce qu'on appelle la raison. En d'autres termes, ici, bien sûr, je vais faire les calculs dans un petit instant. Mais je vais déjà faire la construction de comment on appelle ça, suite géométrique. Je vais d'abord faire la construction, puis je ferai les calculs par après. Ça me permettra de confirmer ma valeur. Donc en fait, la valeur en 1 vaut moins 2. Bon, elle est négative, c'est pas un problème. Voilà, moins 2. Voilà, ça c'est ici il est en A1 si vous voulez, A1. Voilà, en A1 j'ai mis voilà le contenu. Euh, alors, l'informatique utilise souvent beaucoup ceci parce que c'est normal, parce que les mémoires, voilà, c'est un contenant, et dans les mémoires on met un contenu. Et donc fatalement, c'est tout à fait compréhensible qu'on utilise fameusement ce style de, voilà. Alors l'informatique, bien sûr, sont des transferts de données, soit monodirectionnels, soit bidirectionnels. C'est un petit peu comme, on va dire, le cerveau. Le cerveau utilise des connexions parfois monodirectionnelles, soit de type sensitif ou de type moteur, voilà, soit dans un sens ou dans l'autre, ou soit les deux, bidirectionnels. Donc on peut avoir des canaux bidirectionnels. D'ailleurs, beaucoup de choses ont été tirées du cerveau pour faire voilà, l'informatique, hein. L'informatique s'est basée beaucoup, ne fût-ce que avoir les transistors. Les transistors ont été, je veux dire, voilà, avec les charges, les potentiels positifs, négatifs, mais on a ça dans le cerveau, hein. Si ce n'est que dans le cerveau, c'est du Na+, voilà, du Na+, qu'on a, et voilà, on a du négatif aussi. Bon, je ne vais pas dire du sel moins, mais en tout cas, c'est du positif et du négatif voilà, qui se font par diffusion. Or, justement, la diffusion des transistors, les semi-conducteurs, c'est des diffusions aussi, mais qui ne sont pas du Na+, en tant que charge positive. Et je crois que c'est du sel moins dans le cerveau, je crois. Voilà. Et donc, ce n'est pas avec du Na+, Cl-, mais avec des autres, voilà, des autres matières. Voilà, on retrouve beaucoup le silicium, hein. Dans les semi-conducteurs, on retrouve souvent le silicium.
Mais on doit mettre bien sûr du positif et du négatif pour pouvoir faire des conductions. Et donc le cerveau, c'est un système de conduction aussi, et c'est plutôt, on va dire, les transistors qui ont été recopiés, mais avec d'autres matériaux, du cerveau, que le cerveau n'a recopié que quoi que ce soit de la technique. La technique copie la nature. Hein. Voilà, donc si on veut étudier un sous-marin, ben, le mieux c'est de voir comment font les poissons voilà, pour mouvoir dans l'eau, ou voir une baleine, etc. Bon, c'est les meilleures copies qu'on peut avoir. L'être humain va par copie. Hein. Il voit quelque chose de naturel et il essaie d'en faire une palabre copie technique. Donc voilà. Donc ici, vous voyez que les données en informatique peuvent se faire de manière monodirectionnelle, bidirectionnelle, voilà, au travers de mémoires qui sont des contenants. Des contenants. Et les contenants vont contenir des contenus. Et justement, c'est ce qui se passe ici, puisqu'on a voilà, comment on appelle ça, des contenants et des contenus. Alors, là, je vais mettre ma raison. Alors, la raison, je vais la mettre ici, que je vais appeler... Enfin, ici, c'est, je sais plus c'était combien. 3. Donc, ça veut dire que l'évolution de voilà, cette suite, on aura une suite qui va être multipliée de manière constante. C'est-à-dire que le précédent, je vais multiplier le précédent fois une valeur constante. Alors pour la rendre constante, pour éviter que ça ne bouge, je vais insérer des dollars. Alors un dollar ici. Alors dans d'autres machines, il faut appuyer sur F4. C'est Shift F4, je crois. Fonction 4. Shift fonction 4. Mais ici, bon, je dois mettre des dollars. C'est comme ça. Bon, voilà, j'en mets 2. Là, on a moins 6. Et là, moi, je peux faire une copie. Puisque, voilà, je dois aller jusqu'au 11. 11. Voilà, U11, voilà. On a ça. Voilà, donc là, c'est la suite qui va de U1 à U11, si vous voulez. Et si vous voulez la somme, je vais la mettre ici. Bien sûr, la somme va commencer en U1. Bon, je peux commencer où on veut. En tout cas, je vais faire une somme à partir de U1 parce que c'est ce qui est demandé. Somme de celui-là. Non, ici, je me suis trompé. Il manque un égal. Somme de celui-là. 2 points. Jusque à 11. Fermé. Voilà. Et là, j'ai la somme. Alors, pour éviter que ça... Faire un amalgame, je vais le mettre avec une autre couleur. Voilà, et ça c'est la somme. Ça c'est la somme. Voilà, et la raison est ici, que je vais mettre avec une autre couleur. Bon, je vais essayer de mettre un séparateur de milliers parce que formater les cellules. Bon, c'est tout petit. Pourcentage monétaire. Séparateur de milliers. Voilà, ok. Comme ça, c'est plus lisible. C'est plus lisible. Eh bien, on va calculer ça. Alors, la première chose à faire, comment calcule-t-on ceci? Alors ici, pour la facilité, je vais utiliser des petits U parce que bon, j'ai plus de difficulté d'écrire un petit U qu'un grand U. Donc je vais mettre un petit U. Voilà, on a U1, U2 égale U1 fois Q, U3 égale U2 fois Q, U4 égale U3 fois Q. Alors comme U2 c'est U1 fois Q, alors je peux tout ramener par rapport à U1 fois Q, c'est U1 fois Q carré. U3 c'est U1 fois Q carré fois Q. Donc ce sera U1 fois Q3.
Et donc je peux conjecturer la formule en disant que UN sera égal à U1 fois, attention, si j'ai 4 ici, je mets 3 là, si j'ai 3 là, je mets 2, c'est-à-dire que ce sera le précédent qui est UQ N moins 2 fois Q est égal à U1 Q N moins 1. Voilà. Et donc là, j'ai une formule UN est donnée par rapport à U1 fois Q N moins 1. Et bien sûr, ça c'est une formule qu'on utilise fameusement dans les suites géométriques. Ça c'est pour une G. Donc on exprime dans une G, on peut exprimer voilà tout terme par rapport au premier. Tout terme UN par rapport au premier, U1, connaissant la raison. Donc si on connaît U1 et la raison, on peut exprimer n'importe quel terme. Bon, maintenant, en ce qui concerne la somme, donc c'est ce qui veut dire ici, je peux appliquer ça, puisque je cherche U11. Eh bien, si j'applique U11, U11, ce sera U1 fois Q11 moins 1. C'est-à-dire U1 fois Q10. Alors U1, bah, je ne sais plus combien il valait. Moins 2 et la raison 3. Donc vous faites moins 2 fois la raison 3 exposant 10. Alors je vais confirmer si moins 2 fois 3 exposant 10. Je le calcule ici. Donc pour trouver U11, voilà, et donc c'est bien bon. C'est bien bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le premier et le dernier terme de la suite. Et donc maintenant, pour trouver la somme, que je trouve ici, cette somme, je vais démontrer la formule. Voilà, je prends celle-ci. Alors, pour ça, il faut que... Donc, la somme des termes consécutifs, les termes consécutifs, c'est U1, U2, U3, U4, etc. Si je fais la somme, ça donne U1 plus U2 plus U3 plus UN. Voilà, mais le problème, c'est que je vais utiliser un petit U, pas un grand U, encore une fois, pour faciliter la tâche d'écriture. Parce que bon, j'ai plus facile d'écrire un U minuscule que d'un U majuscule qui permet... Bon, voilà, ça c'est un peu plus long. Et le U, il est plus petit, le petit U minuscule, il est plus petit. Enfin, le U minuscule est plus petit. Et bon, ça va plus vite pour l'écrire, pour moi. Enfin, pour moi. Donc ici, si je considère une somme, que je vais appeler U1 plus U2 plus U3 plus U4, etc., plus l'avant-dernier, c'est UN-1 plus UN, voilà. Si je multiplie S fois la raison Q, si je fais U1 fois Q, j'obtiens U2. Si je fais U2 fois Q, j'obtiens U3. Voilà. Si j'obtiens tralali tralala, si je fais UN-1 fois Q, j'obtiens UN. Et le dernier, vous aurez compris que c'est UN fois Q. Alors, si je fais S moins S fois Q, qu'est-ce que j'obtiens? Il restera U1. Alors, ces deux-ci vont s'annuler, puisque je fais la soustraction. Hein. Tout ce qui est commun va s'annuler. Il ne restera plus que U1
Oui, attention qu'ici, U3, ouais, ici, je vais avoir un petit problème, parce que c'est pas ça. Là, on aura U2, U3, UN, et là, on a... non, ici, on a UN-1, là, on aura UN plus UN fois Q. On aura ça. Et donc là, ça permet, quand on va soustraire, il va rester plus que ceci. Voilà. Et le tout, c'est de chercher, bien sûr, la somme. Ici, si je fais la différence, je mets en évidence, on aura 1 moins Q, égale à U1 plus UN sur Q. Et donc, je peux trouver la somme qui vaut U1 plus le premier et le dernier sont connus sur 1 moins Q. Voilà. Et donc, si je cherchais ça, ben, je connais le premier et le dernier parce que je vais te calculer le U11. Le dernier, je vais te calculer le 11. Il valait 118 000, je sais pas quoi. Voilà, il valait 118 000. Voilà. 110, moins 118 098. Ah bien, je vais appliquer ça. Si j'applique cette formule-là, je vais trouver tout de suite la somme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est égal à... mais attention, est-ce que je me suis pas trompé dans la formule? Alors non, c'est bon. Oui, non, je me suis trompé dans la formule parce que c'était un moins. J'ai fait une différence. J'ai fait une différence. Voilà, donc ici, si je n'ai pas fait une somme, j'ai fait une différence. La différence, elle est là. Voilà, eh bien, ben, je peux calculer ça. La somme, je connais le premier qui vaut moins 2, je crois. Le U11, je ne sais plus combien il valait. Et on va calculer ça. Donc, c'est égal au premier, U1. Je vais mettre entre parenthèses. Alors, bien sûr, c'est un moins. Le U11, c'est moins 118 000. Ouais, alors, je vais partir à partir de celui-ci. C'est mieux. Voilà, c'est la même chose, mais enfin, bref. Normalement, c'est celui-là parce que j'en connais que deux. Je connais que deux termes. Donc, B1 moins le B11 fois la raison divisé par 1 moins la raison. Et voilà. C'est la même chose. Donc il est aisé de trouver, je veux dire, connaissant le premier terme et la raison, ben, qu'est-ce qu'on fait? On recherche le dernier terme de la suite. Connaissant le premier terme et le dernier terme, je peux trouver la somme complète de la suite. Géométrique ici, c'est une suite géométrique. Je vous remercie.